السام داسي فينا كوساد داسي ديك انفكسوري فلسات ونرصي في لسان الرساس بوخام تقبيليس من ولي غير دفير إذا كنت في النهار يخلال يخلال لكن ملا يوكل أنزدي قدنا غير الجناس أم يكون يوميا ذي صدام قرآن غيتسون فكرن يوكل ذنوكنيا يثيكل ثمن زوز يقول مزروي موافق دايلين أنا بنفكس الفار نتمناوس أنو غنداونيش أم ما كنسعناكو يغرفان ذاك نظام تمناو ثاكيا ما هضرناكم دفلاس تسقرتشن تسغرلن أدوغال أتنكزن مولاش ونو ماينوث داخديس ولا تنرفد ذا لساس أنا غيس الحيم ذا نسافر ذا لساس بغينا كون نخدم غير الزات نكون سواغلان أقبيلي غوص أزال نزمول اجتلاف غرس تعوينت لا ينصر من القوانين على ديفرارين أزكان دي ثمور تقبيليث غرس الجهل من القانون ونزمير أن وزن أشحال يسوى الساكن أسنهدو يويداك يغلين غف اليوم بورفق دايلين يويداك يخمن اللغم يدي فكان تفات سويسي داو غرفق دايلين أما سي Ginzan, les légendes et les contes, Amas Mouchouham, Ama d'Exfram, Ama d'Ishna, Ama d'Ithiram, Ama d'Ibnizgou, Ama d'Issinima. أتنهدو يويداكو يتوعبن ينعتبن غاش قليليت ذوك مزروينا أتنهدو ناس محميين يويداكو إلا ديال الحبس السكي توالام خاص بويني مدادن غا الحبس بويني مع ناس نتسمع ناس يمنا الحبس هذا هو مزيرين هذا هو دارسان ويزمير أنا هذا يحبس في كليب وغرفق ذا اليوم غرس اللينس تم تكريد الشعبنا c'est une victoire فلان غياكل نكونيو يكلفن تكتيوين تقديمين نكونيو مازال أرسولا ذكير نتمارسا نكاث أسنسيوزن ودن السليم ودن سلال أس أمينوس وقت ندعو نصرمي ثاني دينا غسمو الفكروال أدي يقيم يويدو يسيمر تقبيليت ذاكيوم
et ومظل سأنسى نمظل كلمة. Honorables invités, chers amis, au nom du cœur battant de la Kabylie, nous vous saluons. Le peuple kabyle est en passe de parachever une importante étape de sa marche vers la reconquête de sa liberté confisquée le 24 juin 1857 à la bataille d'Echaredon. Désormais, il est décidé à reprendre par la paix ce qui lui a été arraché par la force. Ni la prison, ni la guerre génocidaire que mènent les généraux algériens contre la nation kabyle ne pourront sauver leur domination coloniale sur la Kabylie. C'est donc un céleste honneur qui nous est échu en tant que génération du MAC et de la Navade de proposer au peuple kabyle et de présenter au monde entier le premier projet de constitution de l'histoire de la Kabylie. Même si nous avons choisi la date du 19 mai, excusez-moi, même si nous avons choisi la date du 19 mai 2022 pour cet historique événement, correspondant notamment à celle de notre classement aussi aberrant qu'illégal comme terroriste par l'Algérie, il y a de cela un an, il ne saurait être un acte de vengeance ou de représailles de notre part. Cela fait déjà 2 ans que nous en avons entamé les travaux. Nous préférons cultiver, face à nos adversaires, des valeurs de respect et de dignité à la place de la haine. Cette constitution, une fois débattue puis adoptée, sera un acte fondateur d'une inestimable valeur symbolique, d'une inépuisable ressource juridique et d'une irrépressible puissance historique pour le peuple kabyle. Elle participe de la consolidation d'un avenir commun avec les ensembles nord-africains et méditerranéens, ainsi que d'une Afrique débarrassée des scories du colonialisme et de la dictature. Elle est dédiée à tous les combattants tombés pour la liberté du peuple kabyle, à tous nos penseurs, à toutes celles et tous ceux qui avaient eu à assumer l'autorité à travers l'histoire au profit de l'intérêt suprême et de la souveraineté de la Kabylie. Il est dédié à tous les Kabyles assassinés, torturés, emprisonnés par le pouvoir algérien pour leur délit de kabylité. Permettez-nous de la dédier à tous les Kabyles qui sont dans les prisons coloniales de l'Algérie. Vous voyez, même si l'Algérie emprisonne les Kabyles, l'Algérie ne peut arrêter leur histoire en marche vers leur indépendance sur la base du droit des peuples à l'autodétermination. C'est là notre trophée à toutes et tous. Elle est d'abord une victoire sur nous-mêmes, en tant que nation, et sur cette nuit coloniale que nous essayons d'écouter en hâtant la levée du jour. Une constitution n'est pas qu'un ensemble de principes juridiques et politiques d'une nation. Elle est la définition de son peuple, un concentré de sa vision d'elle-même et du monde. Comme elle est écrite au XXIe siècle, elle se doit d'être exemplaire, à la fois fidèle aux valeurs ancestrales qui ont fait de chacun de nos villages une mini-république, comme Tijmouya et Larache, et fidèle aussi à celle pérennisée par les plus grandes démocraties du monde. Pour sa rédaction, il a fallu que nous restions nous-mêmes
tout en nous inspirant des meilleures constitutions de ce monde, comme celle des États-Unis et de la Suisse. C'est la raison pour laquelle la constitution de la Kabylie se doit d'être basée sur des principes qui valorisent en premier lieu l'humain. La liberté, le pluralisme politique, le fédéralisme et la solidarité sont ces points cardinaux. Les droits humains et ceux de la nature, la démocratie, la séparation des pouvoirs constituent ces normes internes. À l'extérieur, cette constitution se fixe comme base le respect du droit international, l'amitié et la coopération avec tous les peuples de la Terre. Cette constitution n'est pas tombée du ciel. Elle est la suite logique de l'aspiration du peuple kabyle à vivre libre et indépendant, loin de la répression et la domination coloniale. La Kabylie ne supporte plus que des étrangers lui interdisent sa langue, tuent, torturent et incarcèrent ses enfants dont il bafoue la dignité. Cette constitution fait suite à la déclaration du 5 juin 2001, en plein printemps noir, à la mise sur pied de la Navade, le 1er juin 2010, à la proclamation de l'option pour l'autodétermination du peuple kabyle et pour son indépendance. Elle fait suite à toutes les affres et toutes les douleurs que la Kabylie a endurées jusqu'ici pour recouvrer sa liberté. Nos remerciements vont aux membres de l'INI, le Parlement kabyle, et sa commission chargée de la Constitution, et qui ont travaillé des nuits durant depuis 2 ans avec M. le Premier ministre Ziad Al-Fdane pour parvenir à cette version que nous vous soumettons. Chers amis, devant le monde entier, nous réaffirmons la volonté du peuple kabyle à être indépendant. En tant que président de la NAVAD, gouvernement provisoire de la Kabylie, et du MAC, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, je déclare solennellement soumettre le présent projet de constitution à débat avant son adoption à partir du Ynéyer de 1973 correspondant à janvier 2023. Je vous remercie. Je viens Merci d'être là pour ce moment historique. Voilà. Donc c'est un grand jour. Hein. Vous avez déjà entre vos mains, vous avez tout le fascicule, les extraits de la Constitution. Okay. Nous avons ici la Constitution déjà en format A5. Voilà. Donc quand il sera, on fera le tirage avec l'éditeur, donc vous l'aurez tous comme ça, hein, format A5. On l'a aussi en format A4, donc la Constitution en format A4. Et aussi, on l'a en format A3. Donc là, si vous voulez prendre des souvenirs et tout ça, pour donc immortaliser le moment. Donc, M. Slouay, il a esquissé un petit peu le préambule de la Constitution. Axel, il a un peu survolé les fondements. Donc la Constitution, elle est formée comme ça. Nous avons un préambule qui est un récit historique de la Kabylie. Comment nous sommes arrivés jusque-là, depuis que la Kabylie existe, il y a 5000 ans, et comment on est arrivé aujourd'hui à revendiquer notre indépendance. Donc Axel aussi, il a survolé un peu les principaux, donc les fondements de la Kabylie qui sont puisés des valeurs ancestrales. Donc vous allez tous reconnaître les valeurs de la Kabylie, à qui on a ajouté donc une dose de modernité, comme l'a dit M. Slouay. On s'est inspiré des constitutions les plus modernes, et parce que nous sommes aussi un peuple très ancien, un peuple ancestral, mais aussi on veut devenir un peuple moderne et qui a sa place dans la contamination.
Après, donc, Yamina, il a aussi parlé un petit peu des États fédérés parce que nous, ce qu'on veut, c'est que la décision du citoyen doit être prise à ses côtés, à sa proximité. Il n'est pas obligé d'aller à 500 km pour qu'une décision qui le concerne soit prise. Donc c'est pour ça qu'on a constitué, on a opté pour une République fédérale du Kabylie. Donc ça sera, la Kabylie s'appellera République fédérale du Kabylie et qui sera articulée sur un certain nombre d'États fédérés qu'on déterminera bientôt avec sa capitale et tout ça. Donc on laisse aussi un peu de marge aux différentes lois qui vont venir pour compléter la Constitution. Et donc dans les États fédérés, on se rapproche, donc on va ressusciter Tejma'at. Tejma'at, c'est le premier palier exécutif, hein, donc c'est la première institution de base de l'État kabyle. Tejma'at aussi il peut être constitué, mais là, c'est le village où la ville il est plus de 5000 habitants. Donc là, il peut aussi se composer, se subdiviser en différentes donc arrondissements ou quartiers, ce que nous appelons nous Tesga. Donc nous, Tesga, donc on va pas se reposer, on va se reposer sur notre organisation socio-politique ancestrale. Donc on va ressusciter ça, la Kabylie c'est ça, donc Tesga, Tejma, on va donner l'Arche. L'Arche c'est le deuxième palier. Donc, c'est le deuxième palier de l'exécutif de l'État kabyle, de l'institution de l'État kabyle. Et l'Arche, donc c'est un ensemble de jmoua. Voilà, ils vont se constituer en Arche. Et après, à partir de l'Arche, donc un certain nombre de Arches, ils vont constituer donc l'État fédéré. Donc, voilà un petit peu comment on essaye de se rapprocher du citoyen kabyle. Donc c'est lui, c'est l'Arche qui décide, c'est le village qui décide. Donc ici on ne va pas détailler tout ça, il y a pas mal de détails déjà dans la Constitution que vous avez déjà en main, mais aussi on a laissé, donc on a donné la Constitution dans des grandes lignes, tout en laissant donc des marges de manœuvre aux lois donc, qui vont régir les différentes jmaïs, l'Arche et tout ça. Et aussi, donc chaque État fédéré, il aura son gouvernement, donc le gouverneur, on appelle donc le chef du gouvernement de l'État fédéré, c'est un gouverneur. Donc on a adopté cette notion de gouverneur. Il a aussi un parlement, donc le parlement de l'État fédéré. Donc l'État fédéré, chaque État fédéré, il aura son gouvernement, il aura aussi son parlement. Et donc ça, nous allons encore la Kabylie, donc M. Slouay, il a aussi parlé de ça, de ce ancien démocratique, tous les démocrates, donc ils ont en fait fait des louanges donc, à la démocratie kabyle. Donc ça, il est ancré à la fois dans cette terre, dans le Tejmaït, dans l'Arche, dans le Parlement et aussi dans le gouvernement. Et ce qui nous manque par rapport à ça, ce qui a toujours manqué à la Kabylie, on l'a dit plusieurs fois, c'est l'État fédéral. Donc c'est l'État qui va chapeauter tous ces États fédérés et qui vont défendre, c'est cet État fédéral qui va défendre les intérêts de la Kabylie. C'est le chaînon manquant en fait. La Kabylie n'a jamais été à ce stade d'avoir un État qui va défendre les intérêts de la Kabylie à l'échelle internationale. Et donc l'État fédéral aura donc la présidence est chapeautée par le président de la République, donc le président de la République fédérale du Kabylie, qui va donc aussi donc nommer, donc il y aura aussi un parlement fédéral. Après dans la Constitution, vous allez voir un peu les modalités d'élection et tout ça. Donc chaque fois on fait des suffrages directs et des suffrages indirects. Vous allez voir tous les détails. Donc on ne va pas lire tous les articles de la Constitution, vous les aurez. Et donc il y a le Sénat, donc on a la présidence, on a le gouvernement, le Premier ministre, on a ça au niveau de l'État fédéral, on a le Parlement fédéral, on a le Sénat, aussi qui est le Sénat qui émane des Arches. Donc le Sénat, donc vous allez voir, donc le Parlement c'est un suffrage universel direct, et le Sénat viendra des Arches. Donc on a à la fois ce qu'on appelle les militants et on a les fonctionnaires, donc ou ceux qui représentent les Arches. Voilà un petit peu, et puis on a d'autres institutions qui est d'ailleurs le Conseil constitutionnel qui va veiller donc, au respect de la Constitution. Il y aura aussi
donc un certain nombre d'institutions que vous connaissez déjà, le Haut Conseil de sécurité à la Kabylie, le Conseil économique, social et écologique de la Kabylie, le CESEC. Il y aura aussi le Conseil de la magistrature, il y aura aussi le Conseil de l'audiovisuel, donc le quatrième pouvoir de l'audiovisuel et de communication. Donc en fait, c'est la partie, le chaînon manquant donc, de la Kabylie, depuis son existence jusqu'à aujourd'hui, c'est cet État fédéral avec toutes les institutions donc, qui vont défendre l'intérêt des intérêts de la Kabylie à l'échelle internationale. D'avant, il y a un gros morceau, donc une grosse institution, et qui sera aussi l'innovation un peu de la Kabylie, c'est l'ANAIA. Donc en fait, l'ANAIA, elle sera l'ensemble de tous les corps de sécurité de la Kabylie. Et le président de la République, il est aussi le chef suprême de l'ANAIA. Donc l'ANAIA concerne tout ce qui est donc la protection de l'État de la Kabylie. On a aussi, donc, ici esquissé quelques articles. Nous, comme on a dit Mrs. Louay, donc on va œuvrer pour la paix dans le monde, lutter contre le terrorisme et aussi lutter pour la justice dans le monde, tous ces valeurs universelles auxquelles la Kabylie croit. Donc on va ratifier tous les traités, toutes les conventions qui traitent un peu de ça, donc de la paix, de la justice, le respect des droits de l'homme. Donc voilà, et aussi on a ici aussi un certain nombre, pour la révision de la Constitution. Qu'est-ce qu'on peut réviser, qu'est-ce qu'on ne peut pas réviser. Par exemple, les fondements, on ne peut pas les réviser, c'est le fondement des valeurs de la Kabylie. Donc il y a tout ça. Vous allez découvrir cette Constitution avec tous les articles. Vous en avez déjà des extraits chez vous. On en a remis à tout un chacun ici. Donc le fascicule qui est juste un extrait, il n'y a pas tous les articles. On attend dans le tirage donc comme ça de l'éditeur, la maison d'éditeur. Après on mettra à disposition de tout le peuple kabyle. Je pense que donc ici on a parlé un petit peu, sans aller dans les détails parce qu'on n'a pas le temps de tout détailler. Et je pense qu'on peut passer déjà aux questions de la presse en priorité. Je te laisse la parole.